Bonjour à tous. Très heureuse d'être avec vous ce matin. Donc, bienvenue à cette séance de présentation des principaux changements au programme linéaire du Fonds des médias du Canada pour le 2026-2027. Je m'appelle Mireille Darvaux, je suis directrice contenu de langue française et je suis accompagnée aujourd'hui de Sean Bryan, directeur délégué à Téléfilm Canada, un de nos administrateurs de programme. Bonjour Sean. Bonjour Mireille, super content d'être là avec toi aujourd'hui et tous les participants et participantes en ligne. Avant de commencer la présentation, j'aimerais reconnaître que nous nous trouvons tous et toutes à différents endroits et sommes actifs et actives dans tout le pays et dans plusieurs territoires autochtones. Nous reconnaissons les peuples autochtones comme les gardiens originels des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons et nous travaillons, vivons et créons, et sur lesquels nous écoutons et regardons les merveilleuses histoires issues de notre industrie audiovisuelle. Merci pour ça. Donc, à l'agenda aujourd'hui, on a évidemment les principaux changements qu'on va vous présenter. On a gardé une période de questions à la fin de la présentation. Tout au long de la présentation, enfin, si vous avez des problématiques techniques, on vous invite à écrire dans le chat. Le chat va être réservé seulement aux problématiques techniques. Pour les questions, tout au long de la présentation, on vous invite à poser vos questions par écrit dans la section questions Q&A, questions-réponses. Donc, dans le fond, nous, on va regarder la section et on va répondre au maximum de questions possibles à la fin de la présentation. Vos micros sont fermés pour nous permettre là, justement de pouvoir avancer le plus possible et toutes les questions auxquelles on n'aura pas eu la chance de répondre, on va s'assurer de pouvoir vous transmettre des réponses par écrit. Donc, si vos informations courriels ne correspondent pas à vous, s'il vous plaît, assurez-vous de nous mettre une petite note avec l'information pour répondre à la question. Ensuite, nous avons donc les enregistrements qui sont faits aujourd'hui et ils seront disponibles à compter de demain. Donc, pour tous ceux qui voudraient les transmettre à leurs équipes ou les partager, ce sera possible de voir cette présentation-là qui est enregistrée. De même que la présentation qui a été faite des médias numériques interactifs qui sera disponible au même moment. Donc, sur ce, on va poursuivre. Merci. Donc, juste avant de commencer, un petit avis. Les informations fournies durant cette séance ne le sont qu'à titre indicatif. En cas de divergence entre les diapositives et les principes directeurs des programmes, c'est le texte des principes directeurs qui prévaut. Merci pour cette précision, Sean. Donc, le budget, on va y aller globalement. Tout le monde a vu les annonces. Donc, le budget cette année de 362 millions demeure une hauteur respectable. On est très heureux, en fait, de pouvoir maintenir un seuil très élevé cette année encore. En fait, dans ce montant-là, ça inclut les montants qui ont été octroyés par le gouvernement fédéral de 42,5 millions. Donc, on est très heureux qu'ils soient intégrés. De manière stratégique, le Fonds des médias aussi, cette année, pour maintenir un niveau équivalent, a choisi de puiser à même ses réserves pour être en mesure de maintenir cette stabilité, puisque les projections, comme plusieurs le savaient, sur les estimations là, de ce qui est des redevances des distributeurs de services par câble, satellite et IPTV sont à la baisse depuis de nombreuses années. Donc, cette année, on est heureux de pouvoir assurer une certaine stabilité. Donc, on va poursuivre. Merci. Donc, les orientations et changements cette année. Donc, je sais que vous avez remarqué plusieurs changements. On a une modernisation de notre modèle de financement. On a misé sur la stabilité. Le soutien aux contenus télévisuels représente quand même la grande majorité du financement, environ 84 du budget des programmes d'idéation et de création. Les changements qui ont été apportés de manière générale sont une réponse à un contexte d'incertitude. Et puis, on a fait des consultations à l'automne où on a engagé le dialogue avec plusieurs pour tenter de trouver des solutions ou en fait d'avancer certaines propositions.
Le modèle est davantage axé sur le marché, vous le constaterez. Il y a un nouveau point d'accès, comme vous savez, ce sont les distributeurs, en fait, des enveloppes de distributeurs qui débutent cette année. Il y a également au niveau de la modernisation, on avait amené l'idée de idéation, création. On avait également sur notre site une section industrie. On fait évoluer ce pilier industrie pour intégrer tous les soutiens qu'on peut donner à l'entreprise. Donc, cette année, vous allez pouvoir remarquer que les créateurs numériques, en fait, le programme pilote qui a évolué aussi cette année, est présent dans cette section, donc le programme pilote pour la création numérique, qui vise davantage à soutenir l'entreprise, les créateurs que les projets. Vous allez voir aussi plus tard cette année, on aura une annonce là, pour un programme de soutien aux entreprises que je vais en parler brièvement à la fin de la présentation, mais c'est également sous le pilier industrie. Sous ce pilier aussi, vous verrez en cours d'année les partenariats. Comme toujours, les partenariats sont rarement lancés au lancement des programmes. Donc, on va les confirmer tout au long de l'année. Donc, ceux qui n'ont pas vu certains partenariats, c'est qu'on va les ajouter au fur et à mesure et ce sera dans la section industrie. Et il y a également mes collègues de l'équipe qui s'occupent du développement sectoriel pour lesquels les programmes sont présents dans ce pilier. Donc, tout ce qui est soutien au développement de l'industrie et 2 volets cette année. Donc, vous pourrez voir avec eux si vous avez des questions. Mais ça fait le tour, en fait, de ces changements-là. Puis les changements clés, ben, comme on l'a dit, pas de diminution de budget. Les distributeurs, c'est un nouvel accès pour le FMC. Il y a des enveloppes automatiques et ben, on considère que ça donne plus d'options pour les requérants et on espère stimuler encore de beaux projets avec ces changements. Donc, on peut poursuivre. Donc, ces changements, évidemment, on peut voir que l'accès au programme maintenant implique des enveloppes obligatoires, c'est-à-dire que les projets déposés doivent désormais avoir une enveloppe associée au projet d'un distributeur canadien admissible ou d'un télédiffuseur canadien. Donc, une grande nouveauté. Donc, pour accéder à certains programmes, la liste est sur la prochaine slide, mais je vais d'abord parler de la limite, en fait, de programmes. On autorise finalement que les programmes soient combinés de la manière suivante. 2 programmes d'enveloppe, donc on peut combiner une enveloppe de télédiffuseur avec une enveloppe de distributeur. Donc, ça, c'est une combinaison qui fera partie certainement là, dans le marché francophone de la plupart des projets. Et à cette combinaison-là s'ajoute un seul programme qui est destiné à un groupe ou à un genre. Donc, ça limite à 3 programmes. Cette limitation-là ne s'applique pas aux programmes de production autochtone, mais toutefois, elle s'applique à la mesure incitative à la production nordique. Donc, si on regarde la prochaine diapo, on peut voir la liste des programmes et je vous parle également des montants qui sont requis pour accéder au programme. Donc, les programmes qui sont touchés, qui sont visés, c'est en fait le programme pour les communautés destiné aux communautés afrodescendantes et racisées. C'est un programme sélectif. On demande 1 Je vais en parler après, mais le 1 est requis pour signer le contrat, donc pas pour le dépôt du projet. Ça demeurait important pour nous de maintenir quand même l'élément sélectif et de donner la chance au projet qui serait retenu de pouvoir aller chercher une enveloppe par la suite. La mesure incitative pour la production de langue anglaise en milieu minoritaire est également, c'est une nouveauté pour ce programme-là. Donc, un minimum de 2 ou 10 000 Donc, on a souhaité que cet accès-là soit quand même encourageant et on a priorisé des montants accessibles. Également, en fait, ici, ce n'est pas un changement, mais le programme pour les projets de langue française en milieu minoritaire, le 7 était déjà obligatoire pour accéder provenant d'un télédiffuseur. Maintenant que les distributeurs peuvent contribuer avec leurs enveloppes, ça peut être une combinaison des deux. Donc, c'est une nouvelle possibilité pour ce programme-là. Et la prime régionale pour le marché anglophone qui a une grande, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. La barre est plus haute, donc c'est un 4 en 75 000. C'est vraiment pour les projets qui ne sont pas au Québec, donc ça ne vise pas
le Québec. La mesure incitative pour la production de langue française au Québec, il y avait déjà une obligation, donc c'est un changement qui est en fait, c'est juste un montant qui est officiel au niveau du 10 000 ou 2 Et puis, pour le programme pour les documentaires d'auteurs, qui est également un sélectif, c'est le même principe que le premier programme. Donc, c'est un sélectif. Le 1 requis d'allocation le sera pour signer le contrat. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Merci. Donc, en fait, la parité et la diversité, c'est une notion cette année qu'on a fait évoluer un petit peu. On s'est rendu compte avec le temps que les projets, lorsqu'on dépose un projet chez nous, souvent les équipes ne sont pas nécessairement confirmées. On dépose le projet bien avant que le projet soit en production. Donc, on a ajusté un petit peu le tir pour avoir toutes ces initiatives-là qui puissent être basées pour lorsqu'il y a des récompenses par rapport aux facteurs ou des points, que ce soit sur ce qui est vraiment assuré, c'est-à-dire le requérant. Donc, les programmes vont principalement, en fait, tenir compte de ça. Donc, pour les programmes sélectifs, c'était les points. Et pour les facteurs d'enveloppe, ben, tout ce qui était parité et diversité du personnel clé est maintenant transféré du côté et ajouté à la propriété et contrôle d'un projet. Donc, pour l'ensemble des enveloppes télédiffuseurs, puis les nouvelles enveloppes des distributeurs à venir. Donc, ça, c'est pour ce point-là. Puis, au niveau des programmes destinés aux communautés afrodescendantes et les programmes de production autochtone. Dans ces programmes-là, il y a une obligation pour l'admissibilité d'avoir un scénariste ou réalisateur qui est issu de ces communautés-là. Donc, pour ces programmes-là, c'est toujours maintenu parce que c'est un critère d'admissibilité et non un élément pour récompenser un facteur là, par la suite. Donc voilà. Le FMC, bien évidemment, continue d'encourager les renseignements personnalisés. On s'en sert vraiment beaucoup. Vous avez vu les rapports que nos équipes font. On est très content de voir comment toutes les équipes créatives en fait, tout ce qu'on peut voir en termes de diversité et on continue de vraiment être très actifs. Vous avez pu voir les annonces là, récemment là-dessus. Donc, voilà, on vous encourage toujours à le faire. Sean, si tu veux nous parler un peu du genre documentaire. Oui, bien sûr. Donc, à partir de cette année, il y a certaines mesures de flexibilité qui ont été mises en place pour le genre documentaire. On va commencer par les projets détenus, contrôlés et non, qui ont été initiés par des personnes des Premières Nations, Inuits ou Métis. Les projets en émission de télé-réalité et les émissions portant sur les modes de vie sont admissibles sous condition que les projets soient liés le contenu des projets soit lié à la culture autochtone. En ce qui concerne les exigences seuil, la prochaine mesure de flexibilité a été mise en place pour l'ensemble des projets dans le genre documentaire. Les entités internationales admissibles peuvent contribuer jusqu'à 25 de l'exigence seuil pour des projets documentaires. Donc ça, à condition qu'un minimum de 75 de l'exigence seuil soit rencontré par des droits de diffusion, admissibles d'un télédiffuseur canadien ou d'une avance de distribution canadienne admissible. Ça, c'est une mesure de flexibilité qui avait été mise en place pour le genre enfant et jeune dans les années précédentes et qui est maintenant étendue au genre documentaire à partir de cette année. Et puis, juste pour ajouter, en fait, tous les contenus provenant de sociétés détenues et contrôlées par des personnes des Premières Nations, Inuits ou Métis, c'est pour tous les programmes, donc le programme autochtone, mais tous les programmes là, qui sont administrés par Téléfilm Canada. Bon point. Merci, Mireille. Merci. Donc, on peut poursuivre avec les programmes de développement et de pré-développement. Donc, il y a plusieurs changements. On fait un survol aujourd'hui. C'est certain que si vous avez des questions plus précises, on vous invite toujours à communiquer avec nos administrateurs. Les changements liés au programme autochtone, ce programme est administré par le Bureau de l'écran
autochtones. Il y a une nouvelle grille d'évaluation. Vous savez que le programme est sélectif depuis l'an dernier, donc la grille d'évaluation sélective a été mise à jour cette année, donc on vous invite à la consulter. Concernant les programmes des enveloppes des télédiffuseurs, en fait, vous avez pu voir au grand bonheur de certains qu'on a on a éliminé en fait le module principal des principes directeurs, qui était un module auquel on se référait en plus des différents programmes. Ce module-là a été remplacé en production. Donc, en production, on a choisi de diriger, en fait, toutes les règles qui sont communes sont dans le programme des enveloppes des télédiffuseurs et des distributeurs, puisque une combinaison est requise. Donc, c'est vraiment la référence en production. En développement, comme on avait les enveloppes des télédiffuseurs de langue française et anglaise qui étaient sous ce programme-là, on l'a transféré. Donc, tout est regroupé, en fait. Tout ça pour dire que le développement est regroupé à même les financements en développement et pré-développement. Donc, même les enveloppes des télédiffuseurs de langue française et anglaise, tout au même endroit. Donc, les principes directeurs étant regroupés, on a quand même maintenu un module principal en développement, mais il y a moins de programmes, donc on est conscient que c'est plus accessible. En termes d'allocation, les différentes allocations qui sont décrites dans ces programmes-là, on a une allocation en pré-développement qui est spécifique. On ne parle pas des allocations de pré-développement ou des pré-développements de programmes spécifiques comme le programme pour les communautés afrodescendantes ou racisées. On parle vraiment de cette allocation distincte du pré-développement. Il y avait beaucoup de demandes. Donc, les requérants qui ont déjà reçu un financement dans cette allocation-là peuvent revenir. On souhaite, par contre, voir de nouveaux. Je pense qu'on veut laisser place aux nouvelles sociétés plus émergentes. Mais si les gens veulent revenir, on veut s'assurer qu'il y a des productions qui ont été effectuées par la société qui fait demande. Donc, on va exiger qu'il y ait eu, au cours des 7 dernières années, là, donc entre 2019, 2020 et 2025-2026, une production par cette entreprise pour pouvoir présenter de nouvelles demandes. Sinon, ce sera vraiment les nouveaux qui seront privilégiés là, ou en tout cas priorisés pour le programme en ce sens-là. Il y a un autre programme qui est pour lequel on est toujours très heureux. On l'appelle toujours programme pilote parce qu'on essaie de s'ajuster d'année en année pour répondre vraiment à un besoin, ajouter un outil additionnel aux producteurs. Donc, c'est le programme pilote pour le développement d'un ensemble de projets. Donc, ce programme-là, cette année, il y a plusieurs changements, des petits changements qui font écho aux échanges, aux discussions qu'on a pu avoir ensemble. Et donc, pour faire évoluer ce programme-là, on a un petit peu plus de flexibilité pour le nombre de projets qui est possible de développer. Plusieurs nous demandaient de pouvoir avoir un peu plus de flexibilité. Donc, on va jusqu'à 5 projets. On passe donc un maximum de 3 projets à 5. Et au niveau du délai, on a ajusté un petit peu le délai. On a un peu plus de temps pour développer, encore lié aux échanges qu'on a pu avoir avec vous. On a aussi des possibilités de revenir faire demande. Donc, 2 points d'accès et puis les différents détails sont disponibles pour lecture dans les principes directeurs, mais vraiment, on étend un petit peu la possibilité de revenir lorsqu'il y a un projet qui est allé en production et qui a été remboursé pour l'accès alternatif. Donc, on est content de voir que ça fonctionne, les gens reviennent et souhaitent obtenir du nouveau financement, donc on veut l'encourager. On a également ajouté, étant donné qu'on avait ce programme pilote-là, au tout départ, avait été limité au genre documentaire et enfants-jeunesse pour les projets, pour les producteurs qui avaient une historique avec le FMC. Lorsqu'on regardait les ventes brutes. C'est comme ça que le programme a été lancé. Maintenant, plusieurs entreprises chez nous ont vraiment
variété ou une diversité dans les projets qu'ils peuvent développer. Et donc, ceux qui ont en fait les critères d'admissibilité pour revenir dans le genre dramatique pourront le faire. Donc, ça, c'est une nouveauté cette année. Donc, on adore ce qui se passe dans le programme. On continue de le faire évoluer. N'hésitez jamais à nous contacter pour vos idées. C'est pour vous qu'on le fait. Donc, merci. On peut poursuivre. Les programmes premier arrivé, premier servi. J'ai eu tellement de questions sur cet item-là. Donc, je voulais un petit peu prendre un peu de temps pour bien expliquer le pourquoi et comment on va utiliser cet outil additionnel. Donc, il y a une demande vraiment en forte croissance là, depuis quelques années. Juste à titre d'exemple, en 2022-23, le FMC recevait 1750 demandes et en 2024-25, on en avait reçu 2300. C'est beaucoup. Donc, certains programmes reçoivent vraiment une demande excédentaire. Donc, le FMC, avec, c'est certain, les projections où on avait vu qu'il y a des budgets qui sont parfois en décroissance, on veut s'assurer de maintenir un niveau adéquat dans les financements qu'on peut donner dans ces programmes-là aux différents requérants. Donc, c'est une option additionnelle qu'on présente de manière très transparente pour les situations de forte demande excédentaire. Donc, c'est une nouvelle option, mais ça s'ajoute aux pratiques actuelles. On ne les remplace pas. Donc, lorsque la demande demeure gérable, on veut vraiment tenter de regarder ce qui correspond ou ce qui est le plus favorable au marché et au programme. Donc, on va continuer de travailler là, pour maintenir là, cette approche, surtout dans le marché francophone. On a été très présent pour tenter d'avoir les meilleures options possibles. Mais le classement est quand même une option qui pourrait être utilisée. Donc, on appelle ça le classement des engagements admissibles du marché. Donc, les projets, si ça se produisait, seraient classés en fonction du pourcentage là, des droits de diffusion admissibles qui sont confirmés. Donc, les avances de distribution ou la licence d'un télédiffuseur. Et ce serait regardé en termes de pourcentage au-dessus du seuil là, qui sont présentés. Et pour les programmes vraiment où il y a une demande excédentaire, là, je vous donne un exemple. On a eu, il y a le programme, la prime pour la production régionale de langue anglaise, donc qui n'est pas au Québec. Il y a eu une proration qui était de l'ordre de 34 %. C'est vraiment très faible. Donc, pour éviter, on voudrait au moins pouvoir offrir 65 %. Donc, pour y arriver dans un programme comme ça, bien, on devra procéder à un classement. Et c'est la méthode qui sera utilisée. Donc, c'est transparent pour tout le monde. Et l'idée, c'est de se rendre un acceptable pour produire. Et c'est certain que ça peut, une année, selon les années, il pourrait y avoir peu de projets refusés, beaucoup, ça dépend, mais l'idée, c'est vraiment d'atteindre le 65 %. Donc, les plafonds qui sont applicables déjà dans tous les programmes pour soit les marchés linguistiques, les régions, les parties apparentées, tout ça est respecté dans tous les cas. Donc, ça sera pas, on ne va pas déroger de ce principe-là dans chacun des programmes visés, premier arrivé, premier servi. Donc, j'espère que ça va clarifier comment on s'apprête à l'utiliser. Il y aura d'autres questions. Je sais que j'ai déjà eu d'autres questions un peu plus précises. On pourra vous revenir et vous répondre lorsqu'on aura des réponses plus claires. C'est la première fois qu'on a à regarder de cette façon-là, cette demande excédentaire. Mais en fait, j'essaie de vous rassurer pour cette présentation et toujours disponible pour vous parler à tout moment. Donc, voilà, c'était pour le point où j'ai reçu vraiment beaucoup de questions. Programme premier arrivé, premier servi. Pour la suite, les enveloppes. Alors, les enveloppes des distributeurs. Nouveauté, on a, comme vous le savez, Sean va nous en parler, c'est un programme qui a été déjà vu d'une manière différente les 2 dernières années. Donc là, on a vu qu'il y avait des opportunités, des possibilités d'ajouter des options
pour les producteurs. Et les enveloppes des distributeurs, la manière dont les enveloppes ont été allouées pour cette première année, ça a été fondé sur l'accès historique au FMC, au fond du FMC. Donc, on a regardé plusieurs éléments pour essayer d'avoir une espèce d'équilibre et que les sociétés qui ont une enveloppe confirmée, que ça représente, là, dans le fond, le marché. Donc, pour le marché francophone, j'étais en contact avec les équipes, puis on a regardé pour s'assurer que c'était vraiment représentatif. Pour aussi permettre l'accès, on a décidé de maintenir d'importantes sommes. Sean va pouvoir nous en parler, mais dans une enveloppe alternative pour toutes les enveloppes qui étaient dans le marché francophone en deçà de 100 000. On n'a pas donné d'enveloppe spécifique, on a donné plutôt la possibilité de venir chercher un montant jusqu'à 100 000 pour les distributeurs admissibles. Beaucoup de questions, c'est certain, c'est nouveau. Et pour aider les distributeurs qui auraient des questions et qui souhaitent assister à une séance d'information sur le fonctionnement de ces enveloppes de distributeurs-là, vous pouvez vous inscrire en envoyant un courriel à l'adresse suivante. Et Adela, si tu es en mesure de la mettre dans le chat aussi pour que les gens puissent prendre le temps de la noter. Je pense que c'est très utile. Donc, le fonctionnement des enveloppes est un élément là, qui va principalement être abordé. C'est un concept que les télédiffuseurs connaissent très bien. C'est complexe, puis on veut vous permettre d'avoir le plus d'informations possible. Si vous êtes un distributeur admissible aussi, ben, c'est une belle opportunité de comprendre comment l'enveloppe alternative fonctionne. Donc, de belles possibilités. Je pense que je dois quand même mentionner que dans le marché francophone, on n'a pas un gros budget. On a choisi de miser l'année dernière lorsque le programme était différent. On avait maintenu plus de sommes dans les enveloppes des télédiffuseurs, puis on avait fait un choix de garder un montant plus petit pour les distributeurs. Cette année, suite aux consultations, on s'est assuré de ne pas augmenter les budgets qui étaient de l'an dernier sur le programme des distributeurs pour le transférer dans les enveloppes, ce qui veut dire que les enveloppes francophones sont plus petites. Mais on va surveiller, on va pouvoir continuer le dialogue à l'automne pour voir si c'est une avenue à poursuivre, comment ça se passe et l'intérêt pour la suite. Et puis, continuer de faire évoluer ce système-là. Donc, des belles opportunités, je pense, pour notre marché. Puis, on est très heureux. Et Sean connaît très bien le programme. Donc, Sean, tu vas nous parler un peu plus en détail là, de ces enveloppes. Donc, à la Oui, prochaine c'est bien diapo. ça. Donc, comme Mireille l'a mentionné, le programme des distributeurs est passé d'un programme sélectif à un programme par enveloppe cette année. Donc, le FMC a déjà contacté les distributeurs canadiens admissibles qui ont été alloués une enveloppe cette année. Par contre, il est possible pour les distributeurs canadiens admissibles qui n'ont pas été alloués une enveloppe de déclencher des fonds via l'accès parallèle. Donc, un requérant ayant obtenu une avance de distribution admissible minimale de 5 000 d'un distributeur canadien admissible peut accéder à des fonds via l'enveloppe et ces fonds-là sont gérés selon le principe du premier arrivé, premier servi depuis le 14. Donc, dans le marché francophone, on parle de montant maximal de 100 000 que chaque distributeur canadien admissible qui n'a pas d'enveloppe peut déclencher via l'accès parallèle. En tout temps, un formulaire d'entente de distributeur doit être inclus dans la demande et le montant global qui a été réservé pour l'accès parallèle dans le marché francophone est d'un total de 1 760 000 pour cette année. Les facteurs des enveloppes, donc les facteurs d'enveloppe pour 2027-2028 sont disponibles dans le guide des enveloppes des distributeurs. Donc, c'est-à-dire, c'est les processus par lesquels les enveloppes seront calculées pour les années subséquentes.
et les facteurs qui ont joué un rôle dans l'allocation des enveloppes de cette année sont disponibles dans la mise à jour des principes directeurs qui a été publiée sur le site Web du FMC. Un point important à soulever, par contre, par rapport au genre, le genre dramatique, donc c'est-à-dire les longs métrages dans le genre dramatique, ne sont pas admissibles au programme des enveloppes des distributeurs, mais plutôt tous les autres genres le sont, sauf pour les longs métrages dans le genre dramatique. Si tu me permets, Sean, j'ajouterais aussi que depuis hier, vous pouvez voir dans la section Administration des enveloppes de notre site, on a affiché la liste de tous les distributeurs qui ont reçu une enveloppe avec les montants, puis également comment en fait, comment ils ont reçu cette enveloppe, là, les crédits obtenus et le détail de tout ça est disponible. Donc, je vous invite à aller voir cette section, puis le guide se retrouve aussi sur cette section du site qui est Administration des enveloppes. Alors, merci, Sean. Je pense que tu poursuis avec la prochaine diapo. Donc, pour la mesure incitative pour la production de langue anglaise en milieu minoritaire ou l'anglo-mino, pour ceux qui ont déjà déposé, la définition, il y a une petite mise à jour par rapport à la définition, donc pour les requérants qui répondent aux critères de communauté de langue officielle en situation minoritaire. Auparavant, les principes directeurs ont référé aux requérants qui répondent à l'exigence supplémentaire. Donc, en plus d'utiliser l'anglais comme langue de production originale pour la majorité de ces projets, au moins 51% des droits de propriété de la société doivent être détenus et contrôlés par des personnes qui s'identifient comme propriétaires issus d'une communauté de langue officielle en situation minoritaire. Le montant réservé cette année en Anglo-Mino pour les membres de cette communauté-là a augmenté et donc maintenant de 60 du budget de la première date limite. Donc, de bonnes nouvelles pour cette communauté-là. Merci. Puis je rappelle que la première date limite, je crois que c'est 75 du montant total du budget, si C'est je ne me bien trompe ça, pas. et 25 pour la deuxième. Parfait. Ben, merci pour ça. Et pour ce qui est du programme autochtone, j'en parle aujourd'hui, mais bien évidemment, c'est le Bureau de l'écran autochtone qui gère et qui administre en fait le programme. Donc, pour toute question, on vous invite à communiquer avec le Bureau de l'écran autochtone. Mais globalement, les modifications, la grille d'évaluation, il y a eu des modifications qui ont été apportées par l'équipe, donc par le Bureau de l'écran autochtone. On vous invite à la consulter. Dans les changements plus importants, on a enlevé le montant en fait maximal par genre. Donc, c'est un montant pour tous, un maximum, un plafond de 750 000. Les sommes sont plutôt octroyées selon le genre et le besoin du projet. Donc, ça donne une certaine flexibilité pour tous les genres. Et un élément quand même très nouveau qui est lié en fait à l'expérience de l'an dernier pour en fait d'avoir deux administrateurs de programme. Ça demeure un exercice où le dialogue et les éléments en fait sur lesquels on doit collaborer se sont précisés dans le fond. Puis l'année dernière, on s'est rendu compte que plusieurs projets pour lesquels il y avait plusieurs fonds de plusieurs enveloppes, plusieurs programmes en fait du FMC. Ça veut dire qu'il y avait deux contrats. Il y a toujours deux contrats. Donc, un contrat pour le programme autochtone signé avec le Bureau de l'écran autochtone et pour les autres programmes qui venaient s'ajouter par la suite, donc enveloppe et mesures incitatives à l'occasion. Donc, lorsqu'il faisait demande auprès de l'administrateur Téléfilm, ça devient plus complexe de comprendre, en fait, d'ajuster la structure financière et tout. Donc, on a fait un choix avec le Bureau de l'écran autochtone, Téléfilm, de prévoir lorsqu'il y aura un projet qui vient, en fait, qui est signé avec le Bureau de l'écran autochtone pour notre programme autochtone. Une fois que le contrat est signé, ils pourront faire demande à Téléfilm pour les autres programmes. Et il y aura, une clause, ou en fait un élément contractuel qui va se mettre en place à ce moment-là lorsque le contrat qui est signé avec Téléfilm pour les montants qui s'ajoutent au programme autochtone, lorsque ce contrat-là sera signé, il va annuler et remplacer
le contrat du Bureau de l'écran autochtone. Donc, la suite, en fait, le premier versement par le Bureau de l'écran autochtone aura été fait et la suite sera administrée par Téléfilm lorsqu'il y a une combinaison de programmes. Ça veut dire pour les requérants qu'il n'y aura une seule porte pour soumettre les coûts finaux, le montage et tout ça. Donc, ça va faciliter, ça va être plus fluide et puis plus simple. Et puis, on va continuer d'être à l'écoute et de s'ajuster aux besoins. Donc, voilà comment cette année, ce sera fait. Je sais que le Bureau de l'écran autochtone va donner des précisions aussi là-dessus, mais je vous donne un aperçu de ce qui s'en vient pour l'administration de ces programmes qui s'additionnent avec les deux administrateurs. Donc, voilà pour le programme autochtone. Merci. J'ai parlé brièvement, j'ai pas beaucoup plus de détails à vous donner, mais il y a un nouveau programme de développement des affaires qui est en développement, qui en fait qui est pas en développement, mais qui se développe. Donc, ce programme-là sera lancé à l'automne. C'est vraiment un programme qui vise les activités de l'entreprise pour faire croître les entreprises, conquérir des nouveaux marchés, élaborer des nouveaux modèles d'affaires, de revenus, créer des nouveaux partenariats. On va mettre beaucoup d'options. On est en train de le créer avec des équipes à l'interne. Le programme sera ouvert à la fois aux sociétés du secteur linéaire, médias numériques interactifs. Comme tous les programmes, il y a une portion réservée pour le marché francophone. Les détails puis les principes directeurs, ils seront communiqués probablement en fin d'été pour une ouverture à l'automne. Donc, à suivre, et ça fait partie des programmes qui sont sous notre pilier industrie maintenant. Donc, voilà pour ce programme. Un dernier point qu'on voulait mentionner, puis je vous invite à communiquer avec nous si vous voulez plus d'informations. C'est nouveau. On a indiqué dans notre annexe B au chapitre 8, dans les politiques d'affaires qui sont dédiées aux télédiffuseurs et aux distributeurs, des sections pour clarifier que des processus de vérification qui sont possibles. Donc, il est possible que dans certains cas, on souhaite vérifier de manière plus attentive là, au fur et à mesure certaines pratiques. Il y a pas, il y a je dirais que ce sont des mesures qu'on met en place toujours pour prévenir. En ce sens-là aussi, j'ai peut-être pas mentionné, mais on a vraiment mis aussi cette année une mesure de protection pour les projets de langue française, pour ajouter que les requérants qui font demande au FMC pour un projet, pour un programme francophone, doivent pouvoir s'exprimer et échanger avec nos équipes en français. Donc, on sait que quand il y a de l'argent, certains veulent y accéder, mais on veut s'assurer de protéger. C'est une priorité pour nous. Donc, voilà des petites mesures pour assurer là, la pérennité de tout ça. Donc, voilà pour le processus de vérification. On a une belle période de questions devant nous. On va prendre. On a déjà quelques questions qui s'ajoutent. Mireille, je peux peut-être commencer ici par la première question, puis on pourra répondre Absolument. ensemble. Oui. Donc, la première question, dans le cadre du programme pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire, pour l'exigence seuil pour les longs métrages lancés en salle en anglais, est-ce qu'un diffuseur est nécessaire ou seulement une entente de distribution d'un distributeur canadien admissible est satisfaisant? Je te laisse répondre, Sean. Donc, je Sinon, répondrai que, justement, comme Mireille l'a mentionné au début, il y a maintenant l'obligation pour la mesure incitative pour producteurs ou en situation en langue anglaise, en milieu minoritaire, pardon, ou l'anglo-mino. Il y a maintenant une obligation d'enveloppe, que ce soit une enveloppe des télédiffuseurs ou une enveloppe des distributeurs. Par contre, pour les longs métrages dans le genre dramatique, ils ne sont pas admissibles au programme des enveloppes des distributeurs. Donc, il faudrait une contribution de la part d'un téléviseur canadien dans ce cas-là et une contribution en enveloppe de soit 2 des dépenses admissibles ou de 10 000. Autre chose à ajouter, Mireille?
Non, je pense que les longs métrages, on en a parlé tout à l'heure au niveau de la dramatique, que c'était pas admissible. Oui, voilà, moi je regardais une autre question en Parfait. parallèle. Donc, on a une question qui est, en fait, concernant les premiers arrivés, premiers servis. On nous demande qu'est-ce qu'on considère comme une demande gérable. Mais je pense que l'exemple qu'on a donné de la prime régionale anglophone à 34 comme proration, c'est vraiment en deçà de la viabilité de certains projets. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer que que le montant soit suffisant. Donc, on vise en fait, euh, peu importe le nombre de demandes, c'est plutôt le montant disponible qui vient influencer sur le nombre de demandes. Puis, selon les types de projets aussi, les montants peuvent être plus importants. Donc, on va s'assurer qu'il y ait un montant suffisant qui représente au moins 65, qui représente 65. Donc, si on a des 34 on, on souhaite faire évoluer ça. Puis, je pense que le fait d'avoir des allocations d'enveloppe aussi, comme je le mentionnais plus tôt, l'enveloppe qui est obligatoire pour cette prime-là en particulier est plus élevée, est à 4 ou 75 000 pour cette raison-là, pour essayer de limiter déjà sans être obligé d'avoir une option additionnelle là, qui est utilisée. Donc, on va voir l'impact de ce côté-là. Donc, ce qu'on a comme réponse à vous offrir. Dans les programmes sélectifs, oui, oui, Anne-Valérie, il n'y a pas de changement du côté des sommes réservées. Donc, les productions jeunesse, on nous demande si les productions jeunesse sont toujours, il y a toujours des portions réservées. C'est toujours présent. Puis au niveau des enveloppes et tout ça, on le considère aussi quand vous regarderez les facteurs et les éléments là, disponibles pour les distributeurs, c'est aussi priorisé. Donc, voilà, j'espère que ça répond. Puis, on a toujours possibilité de donner plus de détails là, si vous nous contactez avec des cas plus précis. Là, on va pouvoir vous répondre là, avec plus d'informations. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui s'ajoutent. Euh, alors, je vais dire qu'on est très clair. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. Donc, il y a un suivi à la question. Qu'est-ce qu'on considère comme demande gérable? Donc, la personne comprend qu'une année, si la proration des demandes première année, premier servi donne des montants de 66 à tous les requérants, la sélection ne se fait pas en fonction des engagements du marché. Elle ne se ferait pas en fonction des engagements du marché à 65 non plus. C'est vraiment une option additionnelle. Donc, on pourrait choisir de donner un nombre de projets par requérant. Si par exemple quelqu'un en avait 10 et puis qu'il y avait quelqu'un avait 10 projets en demande, on regarde l'ensemble pour s'assurer que ça soit juste et que ça soit équitable pour l'industrie. Si on a des demandes qui sont vraiment en deçà, je dirais, c'est vraiment en deçà c'est de l'ordre en deçà j'ai pas de chiffre exact, là, mais je veux dire, tout ce qui est en haut de 50 c'est moins visé par ça. C'est vraiment une demande excédentaire importante pour arriver à un 65. Donc, ça veut dire que sur l'ensemble des projets, pour arriver à 65, il faut en refuser quelques-uns. Donc, ça serait le classement qui pourrait être utilisé là. Voilà. Donc, et j'ai une autre question ici concernant la mesure incitative. Mesure incitative régionale de langue française, le nombre limite par compagnie de production. On n'a pas de nombre limite par compagnie de production. Cependant, si on voyait qu'il y avait qu'il y avait un débalancement qui ne permettait pas à certaines compagnies de faire partie de l'écosystème, on pourrait revoir, mais d'année en année, on évalue cette possibilité d'avoir une limite et on échange aussi avec la QPM et avec d'autres pour voir si c'est souhaitable. Et jusqu'à présent, on a maintenu que la limite n'est pas une option, mais on a l'option de le faire au besoin
du côté de la gestion de la demande. Ça fait partie des options qui sont énumérées dans tous les programmes premier arrivé, premier servi dans la liste des possibilités pour allouer les sommes. Donc, mais on essaie vraiment de travailler pour que ce soit juste, équitable, puis sain et au meilleur là, pour l'industrie. Donc, on travaille avec vous. Donc, je n'ai pas de réponse claire. Ça dépend toujours de ce qui est proposé, ce qui est demandé dans l'enveloppe. On travaille très fort pour être, le plus juste possible. Donc, une autre question. Les engagements du marché seront-ils comparés en fonction des genres? J'ai eu cette question. Je n'ai pas de réponse actuellement. Donc, on va vous revenir avec ça. On doit se consulter à l'interne. On n'a pas amorcé là, tous les éléments techniques là, pour, euh, pour, euh, voir comment on va l'appliquer. Mais c'est un très bon point. Donc, on en prend bonne note et on pourra communiquer à la QPM et puis donc on aura cette réponse-là là, éventuellement. Donc, merci beaucoup. OK. Donc, on a plusieurs questions finalement. C'est parfait. On est content. Merci. Donc, on a. Est-ce que le programme de distribution en développement, très bonne question. Donc, les programmes de distributeurs ne sont pas prévus pour le développement. Donc, c'est vraiment un programme qui les distributeurs mettent des avances en production et c'est vraiment à ce niveau-là qu'on a avancé. Donc, pas de développement. Merci pour cette question. Pour ce qui est oui, donc certains programmes, en fait, lors des consultations, donc la question, pourquoi certains programmes du FMC, pourquoi on ne peut plus combiner, par exemple, différentes sources comme la mesure incitative pour les anglophones en situation minoritaire et le POV. Il y a 2 ans, on a fait des ajustements pour augmenter les montants ou les pourcentages possibles au niveau de la mesure incitative pour les anglophones en situation minoritaire. Pour ceux qui répondent à ce critère-là en particulier, le montant, le pourcentage est plus élevé. Donc, il y a moyen d'aller chercher jusqu'à 25 et ce 25 %-là est un 25 qui également est en licence supplémentaire. Donc, ça n'a pas d'impact sur les crédits d'impôt. Donc, c'est un bel ajout, un bel outil qui a augmenté de beaucoup, en fait, les montants accessibles. Donc, c'est un programme qui est de plus en plus sa propre couleur et le POV, bien, il y a quand même un montant, un pourcentage important. Donc, on essaie avec la demande globale de varier puis d'assurer d'avoir le plus de projets qui peuvent en fait être financés par le FMC. Donc, ça fait partie des éléments, des choix qui ont été faits en fonction de l'évolution aussi de certains programmes. Donc, il faut tenir compte de ça. C'est pas seulement que la combinaison n'est pas possible, mais c'est qu'il y a aussi des éléments qui ont été ajustés pour avoir plus d'options ou plus de financement de ce côté-là. Donc, ce sont des choix. Comme il y avait déjà des choix qui étaient faits, par exemple, avec les francophones en situation minoritaire qui aussi étaient des sociétés détenues par des communautés autochtones. On ne peut pas aller dans les 2 programmes. Donc, les pourcentages maximum auxquels on a droit dans certains programmes sont assez généreux. Donc, on souhaite maintenir à un programme là, pour la suite. Ça avait fait partie aussi des consultations, on en avait parlé. Donc, c'est ça, ce sont des choix liés à la baisse aussi des budgets. Donc, c'est pas toujours facile, mais ça fait partie de ce qu'on doit faire. Donc, merci pour cette question. On a une autre question ici. Est-ce possible de donner des exemples de 3 programmes cumulés du FMC qui seraient acceptables dans une même structure financière? Et est-ce toujours obligatoire de déposer dans un programme sélectif en premier?
Donc, un exemple que je vous donnerais, par exemple, en combinaison des enveloppes, il est possible de combiner l'enveloppe des télédiffuseurs avec de l'enveloppe des distributeurs et le programme POV, par exemple. Ce serait possible de faire ce genre de combinaison-là. Donc, c'est vraiment les deux enveloppes avec ce qui a été identifié comme des programmes qui ciblent des genres ou des groupes culturels euh, qui sont identifiés dans l'ensemble des principes directeurs. Ben, je ne vois Ça pas semble d'autres faire le tour des questions. questions. Oui. Ben, c'était vraiment une belle conversation, une belle présentation, je pense. Merci pour la participation, pour les questions. Si vous avez d'autres questions, c'est certain qu'il y aura possibilité. Ben, écoute, Sean, je te laisse nous parler de comment comment on peut rejoindre les équipes. Oui, bien sûr. Ben, en premier temps, il y a toujours le lien que vous voyez à l'écran. L'ensemble des programmes du fonds sont disponibles au lien que vous voyez à l'écran avec les dates limites pour chaque programme. Et en cas de doute, si jamais vous avez des questions par rapport à l'admissibilité de votre projet, les principes directeurs, vous pouvez toujours contacter notre équipe à la coordination à l'adresse courriel que vous voyez à l'écran. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Sean. Puis merci. C'est vraiment toujours agréable de pouvoir collaborer avec toi puis avec l'équipe à Téléfilm. Donc, merci d'avoir été co-animateur aujourd'hui. Je tiens à remercier Emmanuel Carrière, Adela Shevkova, qui étaient nos filles derrière pour les problématiques techniques s'il y en avait, pour nous aider avec la présentation. Donc, merci à toutes les deux. Sans vous, cette présentation-là n'aurait pas été possible. Et puis, je souhaite à tous de continuer de faire des projets créatifs, de continuer d'être généreux dans vos conversations avec moi pour qu'on puisse toujours faire évoluer en fait nos programmes et puis maintenir le dialogue est la clé pour qu'on puisse vous aider, vous accompagner. Donc, bonne suite, bonne année, belle créativité, puis merci à tous.